que voudrais-tu expérimenter ou... Parce que finalement, tu essaies de toucher un petit peu à tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est revenir au terrain. Au terrain. Voilà, faire un petit peu moins de plateau et plus de terrain. D'accord. Faire soit du documentaire incarné, parce que c'est ce qui est très à la mode en ce moment, d'avoir un présentateur qui te prend par la main pour aller découvrir soit des pays, soit des... Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et donc, de fil en aiguille... Et de fil en aiguille, un jour, je faisais un tournage à Munich et j'arrive... le tournage se termine, je rallume mon téléphone et je vois que j'ai un message, j'écoute, et là, c'était la voix de Michel Denisot. Donc là, premier truc, je me dis, bon, archiver tout de suite pour faire écouter ça à mes copains, personne ne va me croire que Michel Denisot m'appelle, moi, Élise Chassin de Clermont-Ferrand. Et si c'était bien lui, c'était pas une blague. Et donc, on s'est rencontrés, il m'a proposé le Grand Journal, et moi, je me disais, mais ce costume est 10 fois trop grand pour moi. Je me sens pas de faire un truc aussi exposé, aussi loin de ce que je sais faire, parce qu'un talk show aussi regardé, aussi énorme, ça me foutait les pétoches. Ah ouais, mais tu penses pas en termes de vitrine à ce moment-là, tu penses juste en termes de je vais pas y arriver, j'ai trop peur. Donc j'ai dit non, et puis après le producteur m'a contacté, et puis on s'est rencontrés, et c'était très sympa. Mais j'ai encore dit non parce que pour les mêmes raisons, je me sentais trop jeune dans le métier pour être parachutée dans l'arène, dans la fosse au lion comme ça. Et puis la troisième fois, c'est Renaud Levanquim qui est venu, qui m'a sorti le grand jeu, voiture avec chauffeur pour venir me chercher, enfin un truc, moi je pouvais pas dire non, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Donc un 15, c'était la veille du 14 juillet, je me suis retrouvée dans le bureau de Rodolphe Belmer, le big boss de Canal, et puis bon bah à ce moment-là, j'ai compris, de toute façon, j'avais pas tellement le choix, j'allais le faire. Donc voilà, je me suis retrouvée au Grand Journal un peu, c'est pas du tout moi qui l'ai cherché. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils me voulaient, parce que ça leur était jamais arrivé quelqu'un qui leur disait non, je veux pas y aller, j'ai peur. Donc ils se sont dit non mais elle, si elle veut pas y aller, c'est qu'elle est trop bien pour nous. Donc du coup, bah voilà, je me suis retrouvée là-bas et c'était vraiment incroyable quoi pour moi. À la finale, bonne expérience. Ah, une expérience géniale. Mais c'était, vu ce que j'avais fait avant, vu d'où je venais, etc., j'avais vraiment aucune chance de me retrouver un jour dans une émission comme ça, quoi. C'était vraiment un cadeau, quoi. Et puis du coup de pouvoir interviewer, donc moi je m'occupais de cinéma sur cette émission, donc les plus grands talents du moment, avec Michel Denisot qui est un monsieur vraiment mais hyper sympathique, qui a toujours été très bienveillant avec moi. Enfin, ça a été vraiment 2 années extrêmement formatrices, même si c'est assez angoissant parce qu'effectivement on te balance là, t'as pas d'armure, t'es pas protégé du tout, tu te retrouves d'un coup surexposé alors que c'était ni mon ambition ni quelque chose dont j'avais une chose pour laquelle j'étais préparée, quoi. Tu te retrouves d'un coup vraiment exposé aux yeux de tous, quoi. C'était très effrayant au début. Puis après, quand tu arrives à enlever un peu le stress, tu prends du plaisir. La deuxième année, j'ai pris plus de plaisir. T'as pas des mentors, des gens que tu suis ou qui t'inspirent? Si on doit parler de mentors, c'est essentiellement Michel Denisot, qui est quelqu'un qui m'a toujours, depuis qu'on s'est rencontrés, donné des conseils quand j'ai eu des choix professionnels à faire. C'est vrai que je l'appelle et je lui demande, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une bonne initiative de faire ça? Et son avis compte encore maintenant pour moi. Mais encore maintenant, parce que moi je suis toute petite par rapport à lui et à la carrière qu'il a eue. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a un peu plus de métier et qui peut te dire sincèrement, non, là vas-y pas, là fais-le, ça peut être intéressant, etc.